Caractéristiques et points de fonctionnement. Pourquoi ne peut-on pas associer n'importe quel générateur à n'importe quel dipôle? Avant de réaliser un circuit électrique, il peut être intéressant de connaître la caractéristique tension-intensité de chacun des dipôles, afin de pouvoir prévoir le point de fonctionnement du circuit électrique. Cela permettra alors de vérifier que chacun des dipôles fonctionnera sans être détérioré. Mais que représente la caractéristique tension-intensité d'un dipôle? La caractéristique tension-intensité d'un dipôle est la courbe donnant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse. La pile a par exemple cette caractéristique, c'est-à-dire que la tension mesurée à ses bornes diminue lorsque l'intensité du courant qu'elle délivre augmente. Cela n'est pas le cas pour une lampe. La tension mesurée à ses bornes augmente si l'intensité du courant qui la traverse augmente. Chaque dipôle a sa caractéristique propre. Si on trace la caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance R, on constate qu'il s'agit d'une droite passant par l'origine. La tension UAB à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. La relation qui relie UAB et I s'appelle la loi d'Ohm et s'écrit UAB en volts égale R en ohms fois I en ampères avec R la résistance de ce conducteur. Plus la résistance est élevée et plus ce coefficient directeur de la caractéristique égal à R est élevé. Réalisons à présent un circuit électrique en associant par exemple une pile et un conducteur ohmique. On peut connaître la tension U aux bornes de la pile et l'intensité I du courant qui circule dans le circuit. Il suffit de superposer les deux caractéristiques pour trouver leur point commun. Ce point P est le point de fonctionnement du circuit. L'ordonnée de P donne la tension U aux bornes de la pile. Et l'abscisse de P indique l'intensité du courant qui traverse le circuit. Si on change le conducteur ohmique, le point de fonctionnement P ne sera pas le même. Il dépend des dipôles présents dans le circuit. Retenons donc que la caractéristique tension-intensité d'un dipôle est la courbe donnant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse. Elle est propre à chaque dipôle. Pour un conducteur ohmique de résistance R, d'après la loi d'Ohm, UAB est égal à R fois I. UAB et I sont deux grandeurs proportionnelles. La caractéristique de ce dipôle est une droite qui passe par l'origine. Le point de fonctionnement P d'un circuit constitué de deux dipôles est le point d'intersection des deux caractéristiques. L'ordonnée indique la tension aux bornes des dipôles quand le circuit fonctionne et l'abscisse indique l'intensité I du courant qui les traverse. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la ou les bonnes réponses. La relation U est égale à R fois I peut s'appliquer aux bornes A d'une lampe, B d'un conducteur ohmique, C d'une pile. U est égal à R fois I est la relation exprimant la loi d'Ohm, s'appliquant uniquement aux bornes d'un conducteur ohmique. La réponse B est correcte. Choisir la bonne réponse. Un conducteur ohmique de résistance R égale à 20 ohms est traversé par un courant électrique d'intensité égale à 50 mA. La tension électrique à ces bornes est égale à A 1000 volts, B 10 volts, C 1 volt. Il s'agit ici d'un conducteur ohmique dont la résistance et l'intensité du courant électrique qui le traverse sont connues. D'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I, avec ici R égale à 20 ohms et I égale à 50 mA, soit 0,050 ampères. D'où U est égal à 20 ohms fois 0,050 ampères, soit 1 volt. La réponse C est correcte. Choisir la bonne réponse.
Un générateur a une tension considérée constante à ses bornes d'une valeur égale à 2 volts. Il est relié aux bornes d'une lampe dont la caractéristique est donnée ci-après. L'intensité du courant traversant la lampe est A supérieur à 200 mA, B égale à 200 mA, C inférieur à 200 mA. La caractéristique de ce générateur est tracée ici en rouge. Cela permet de trouver le point de fonctionnement, dont l'abscisse a une valeur inférieure à 200 mA. La réponse C est correcte.